modélisation dynamique à l'aide de l'analyse systémique. Donc je vais poursuivre la métaphore en me levant, ça serait pertinent. Donc dans cette idée-là, l'analyse systémique, on va aborder une définition assez caricaturale, assez simpliste. Voilà, il faut imaginer un jardinier. On est tous le jardinier d'un territoire. Le territoire, c'est le système. Donc qu'est-ce que le système d'un jardinier? C'est son jardin. Et dans un jardin, il y a plusieurs éléments, plusieurs variables. Il peut y avoir des plantes. Sauf que dans ces plantes, comme l'a dit Florine, il y a des enjeux multiples et interconnectés. Certaines ont besoin de plus d'eau, certaines ont besoin de plus d'ombre, d'autres des endroits plus secs, etc., etc. Donc maintenant, imaginez que le jardin, c'est votre territoire, et que dans cette idée-là, les espaces verts ne sont pas simplement des éléments paysagers, mais qui vont au-delà. C'est des éléments influençants et influencés par la biodiversité, le changement climatique, la qualité de vie, le lien social, etc., etc. Ce qui nous permet donc de définir un périmètre, un diagnostic, à l'aide de cette cible composée de plusieurs cercles. Elle a 3 avantages principaux. Le premier, c'est que ça permet d'avoir un référentiel commun. On parle le même langage finalement. Dans un deuxième temps, c'est assez essentiel parce que ça permet d'identifier des variables clés. Et dans un troisième temps, c'est assez pertinent parce que pour communiquer, on a le même langage et ça facilite l'adhésion des citoyens. Donc là, il peut y avoir plusieurs cercles. Le principal, ce sont les drivers, c'est les variables clés, les éléments clés de notre jardin. On a identifié 5. Le premier, c'est l'étalement urbain. Le deuxième, c'est la surface d'espace vert. Le troisième, le budget. Le quatrième, la qualité des sols. Et le cinquième, l'appropriation citoyenne. Ces variables clés sont influencées par des variables endogènes, qui sont à nouveau influencées et influençantes par les drivers. On peut retrouver l'ombre, qu'on parlait tout à l'heure, le lien social par exemple. Puis ensuite, il y a le dernier cercle, ce sont des variables sur lesquelles on a le moins d'emprise. Elles sont peu modulables par les politiques publiques. Donc là, on peut retrouver la température de l'air, des sols, etc. Donc, dans cette idée-là, le but, ça va être de dynamiser tout ça, mais avec des petites caractéristiques assez spécifiques. Donc maintenant, on va tous s'imaginer des dominos. Il y a des dominos qui sont en ligne, les uns à côté des autres. Le premier domino fait tomber les autres, de manière assez simple. Mais on va essayer de complexifier tout ça. Il y a 2 sortes de forces. Une positive, je fais tomber le premier domino, tous les autres dominos tombent, sous forme de cercle ou sous forme linéaire, et sous forme négative. Admettons, imaginez qu'il y a un domino qui tombe, mais l'autre, il est en force opposition, en opposition à celui-ci, ce qui l'empêche de tomber. Donc il y a 2 forces, 2 boucles, une qui peut se renforcer, et l'autre qui peut se réguler. Dans un deuxième temps, il peut y avoir un délai. C'est-à-dire que, imaginez qu'il y a un domino qui est plus loin que l'autre, le temps qu'il tombe et qu'il fasse tomber le deuxième domino, forcément, il va se passer un délai entre l'impact de la première variable sur la deuxième, le premier domino sur le deuxième. Dans cette idée-là, on peut mettre en avant également d'autres éléments de non-linéarité. La non-linéarité, c'est assez simple finalement. Imaginez un énorme domino, il faut qu'il soit gigantesque pour faire tomber les suivants. Avant que cette force soit appuyée, il ne peut pas tomber. C'est ce qu'on peut appeler également un effet de seuil. Ensuite, il peut y avoir des structures de comportement liées à ces systèmes. Donc, on pourra en venir juste ensuite. Et voilà. Donc, ça nous donne ce système. Ce système mesure l'ensemble de nos dominos, avec des dominos qui ont plus ou moins d'importance. On retrouve le budget, l'appropriation citoyenne, la qualité des sols, par exemple. Une dernière caractéristique, ça peut être de dire qu'il y a des comportements qui sont récurrents dans ces dominos. Là, on peut en présenter un pour comprendre le fonctionnement, finalement. On peut avoir ce qu'on appelle des archétypes, donc des comportements qui sont récurrents, de croissance et de sous-investissement. Par exemple, lorsqu'on prend une boucle à l'intérieur de ces dominos, sur le budget. Le budget permet de réaliser des dépenses d'investissement qui permettent de réaliser une augmentation de la surface des espaces verts. La surface des espaces verts augmentant, il faut une augmentation des dépenses de fonctionnement pour l'entretien et la qualité du paysage. Donc ça, on peut voir qu'à court terme, il peut y avoir une croissance de la ceinture verte permise par des dépenses ponctuelles d'investissement, mais limitée peut-être à long terme par des dépenses plus structurelles d'investissement, grossièrement. Donc maintenant, dans l'idée de cette dynamique,
On est passé du portrait figé de Florine à une dynamique des systèmes, le but, ça va être d'intégrer nos recommandations pour voir comment elles agissent sur nos variables clés. Donc là, vous les retrouvez en violet, tout autour. Donc on peut identifier plusieurs grands pôles, l'appropriation citoyenne, la mobilité, la connectivité, la production, ou même l'attractivité, tout en haut. Donc cela résume, on va dire, nos variables, nos recommandations clés sur l'influence de nos variables. On va ensuite rentrer un peu plus dans le détail de chacune. Un petit laïus préliminaire, ce qui est important, c'est d'avoir une grille de lecture pour comprendre ces recommandations. On pourra identifier 3 grilles de lecture. La première, c'est quels sont les objectifs liés à ces recommandations, parce que forcément, toute recommandation a un objectif clair, précis et défini. C'est ce qu'on peut retrouver juste ici. On en dénombre 6. Le premier qui est améliorer la connectivité des espaces verts, le deuxième qui est renforcer la biodiversité, le troisième augmenter l'accessibilité aux espaces verts, le quatrième développer l'attractivité verte, le cinquième renforcer la connaissance et l'engagement des citoyens, et le sixième favoriser la multifonctionnalité. Vous allez me dire, c'est bien beau d'avoir des objectifs, mais il faut les quantifier. C'est pour ça qu'on a inclus des indicateurs en face. Donc là, on a de moyens d'aller mesurer l'impact de nos recommandations sur les objectifs au préalablement définis. Et dans la colonne juste à côté, la troisième, vous pouvez retrouver nos recommandations. Donc une recommandation, vu qu'on n'a pas une approche linéaire, un domino fait tomber un autre. Un domino peut faire tomber plusieurs dominos. Plusieurs recommandations peuvent faire tomber plusieurs objectifs, grossièrement. Ça, c'est la première caractéristique. Et la deuxième, c'est qu'on a intégré une approche de temps. Donc on a essayé de se rapprocher le plus possible de la réalité avec 3 objectifs de temps. Un court terme, qui est de 0 à 2 ans. Un de moyen terme, de 2 à 4 ans. Et un de long terme, de 4 à 6 ans. Adossé à cela, on a mis en place, on va dire, des comparaisons de coûts approximatives pour toujours se rapprocher de la réalité, avec ce même triptyque, on va dire peu cher, de 0 à 100 000 euros, modérément cher, de 100 000 à 500 000 euros, et très cher, plus de 500 000 euros. C'est ce que vous retrouverez à l'intérieur de nos fiches recommandations. Lorsque l'on zoome du coup sur une de nos fiches recommandations, dans un cas un peu plus précis, par exemple, créer des corridors verts, on voit bien que cela répond à des objectifs mesurables comme on l'a vu tout à l'heure, avec un horizon temporel, on va dire élevé, parce que forcément, comme on l'a dit, il peut y avoir des effets retard, du délai à l'intérieur, parce que forcément, le temps que la nature prenne à son compte, le temps que les arbres se développent, le temps que les haies se développent, il peut y avoir un temps nécessaire, avec un coût approximativement peu cher, donc si vous me suivez, entre 0 et 100 000 euros. Toujours dans cette idée que cela impacte notre système. C'est assez important de le prendre en compte avec cet objectif-là, donc des dépenses d'investissement qui peuvent augmenter donc la mobilité douce, compenser avec un effet retard la mobilité carbonée qui gérait des émissions de CO2 qui étaient à nouveau stockées dans les arbres, mais aussi dans nos corridors, ce qui permettra d'augmenter donc un objectif, celui de l'accessibilité, avec le désagrément que ça peut causer, d'augmenter la fréquentation et donc la dégradation de ces espaces. C'est pour ça que chacune de nos recommandations, on a intégré, vu qu'il n'y en a aucune de bonne, toutes choses égales par ailleurs, on a intégré des recommandations qui viennent pallier aux effets néfastes de certaines. Et donc on peut voir un dernier exemple finalement, parce que c'est bien beau d'avoir compris qu'on a une vision statique, on essaye de la dynamiser. Donc d'un diagnostic, il faut passer à une évaluation finalement. Et dans cet objectif-là, il faut avoir une approche de long terme d'évaluation. Donc pour ça, ça répond à plusieurs objectifs. On va dire que c'est des objectifs beaucoup plus généraux parce que l'évaluation inclut la totalité de l'étude que nous avons générée au fur et à mesure du temps. Ce qui inclut donc une approche de long terme avec des coûts modérés en fonction de la qualité et de la quantité des services demandés. Et ça a été permis en particulier via le partenariat entre l'école d'économie et la ville de Riom, qui a permis l'émergence d'un bureau d'artisanat scientifique, MCS, à l'intérieur de cette promotion, et qui a participé également, on va dire, aux prémices de ce que ça pourrait inclure ou induire une évaluation de long terme. Donc pour ça, on peut mobiliser un indicateur, en supplément un indicateur arboré, où là, du coup, on a des données beaucoup plus récentes, utilisées par COSIA, où, selon la revue littérature,
on sait ce qui, on va dire, augmente la qualité des bénéfices liés aux habitants via une augmentation de la surface arborée. Dans ce contexte-là, la revue de littérature nous dit à 10%, vous avez 0 point, à au-dessus de 10%, 1 point, etc. 5 points étant le modèle jamais atteint jusqu'à aujourd'hui par des communes, étant le modèle idéal, le modèle le plus utopique. La majorité des communes se trouvent entre 0, 1 et 2 dans les cas les plus préliminaires. Donc dans ce cas-là, la ville de Riom obtiendrait 11,84% de surface arborée, ce qui lui donnerait la note de 1 sur 5, mais globalement, dans ces objectifs-là, tout le monde est dans le même bateau. Voilà. Donc on peut poursuivre. Donc c'est important de prendre en compte aussi une analyse financière, parce que si on ne peut pas réaliser ce genre de projet, c'est assez peu pertinent. Donc pour ça, on a pu mobiliser le compte administratif de 2023 de la ville de Riom, malgré que le budget pourrait être révisé du coup le 31 mars. Ça semble assez pertinent, on l'a trouvé, de mobiliser un peu d'analyse financière avec 2 indicateurs. Le premier qui est évidemment le taux d'épargne, qui était de 16% permettant une grande partie des investissements très réalisables. On va dire que Riom fait partie des très bons élèves. Et un taux de désendettement de 2,6 ans, donc identique, faisant partie des très bons élèves de la ville de Riom, permettant donc de réaliser ces projets-là. Donc ce qui nous permettra donc de vous rendre ensuite dans toute la salle, vous retrouverez différents lieux, on va dire des lieux de communication, des lieux de recommandation. Mais ce qu'on vous rendra tout à l'heure, du coup, pour finaliser notre projet, c'est donc bien sûr le rapport d'étude, un rapport méthodologique pour comprendre un petit peu plus notre démarche, un format 4 pages ainsi qu'un flyer que vous pourrez retrouver juste au fond de la salle également, et nos recommandations stratégiques. Donc voilà, merci de votre attention. Ensemble, marchons vers un avenir plus radieux, plus durable, et ensemble, comme disait Monsieur le maire. Voilà, je vous remercie.